Salut, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, on va parler de comment sortir de sa zone de confort. Donc je vais vous proposer une méthode qui n'est pas forcément la mienne, mais c'est une méthode que j'ai utilisée, je ne sais pas trop d'où elle sort, j'ai mixé plusieurs trucs, plusieurs méthodes en même temps. Et du coup, c'est une méthode que j'ai utilisée qui permet de sortir de sa zone de confort. Euh, je voudrais juste qu'on redéfinisse clairement à quel moment on sait qu'on sort de notre zone de confort. Globalement, on sait que quand tout est trop calme dans notre vie, que globalement il n'y a jamais un inconfort, qu'on fait jamais de nouvelles choses, etc., c'est typiquement le moment où on est dans notre zone de confort. D'accord. C'est bien d'être dans sa zone de confort un certain temps, pendant une certaine période, mais c'est également important d'être capable de sortir de sa zone de confort, être capable d'avoir à gérer le changement, parce que la vie est faite de changements, et du coup, si on n'est pas capable de gérer le changement, on va être en effet on va faire face à pas mal de difficultés. Donc le but, c'est de s'habituer volontairement à sortir de sa zone de confort pour prendre l'habitude du coup de pouvoir gérer différentes situations. Donc à quel moment on sait qu'on sort de notre zone de confort? On sort de notre zone de confort quand intérieurement, notre ressenti, on sent un petit mal à l'aise, d'accord? Un petit mal-être. Il ne s'agit pas forcément d'être tout le temps dans le mal-être, dans le malaise, euh, mais globalement, c'est un bon indicateur de se dire, ok, si je fais quelques activités dans lesquelles je suis pas trop à l'aise, ça veut dire que globalement, je suis en train de sortir de ma zone de confort et je suis en train de faire en sorte que cette zone de confort-là s'agrandisse. Parce que quand on sort suffisamment assez longtemps dans un domaine bien spécifique de sa zone de confort, la partie dans laquelle on est sorti devient notre zone de confort à terme. Donc c'est en ça que c'est intéressant, c'est qu'en sortant de la zone de confort, on fait grandir la zone de confort. D'accord. Donc globalement, la méthode que je vais vous proposer là, elle fonctionne très bien. Par contre, il faut me la mettre en pratique, comme d'habitude, c'est toujours une mise en pratique. Euh, donc, ce qu'il faut faire, il faut prendre une feuille, un crayon. Alors, une feuille format A4, hein, ça va très bien. Vous faites une première colonne, une grosse colonne, et vous gardez une petite colonne sur le côté. Et dans la grosse colonne, on va écrire la liste des choses qui peuvent nous faire sortir de notre zone de confort. Okay. Dans la petite colonne sur le côté, on écrira à côté de chaque chose, à côté de chaque ligne, on va écrire un numéro de 1 à 10 qui correspondra à la difficulté qu'on estime de faire cette chose-là qui nous permet de sortir de notre zone de confort. Donc je vais vous donner après des exemples de choses que moi j'ai mis dans ma liste, que vous pouvez utiliser, vous pouvez vous en inspirer. Globalement, dans votre vie, vous devriez être en mesure de trouver des choses propres à votre vie, à votre propre expérience, à mettre sur le papier, qui permettraient ensuite, une fois que vous les faites, de vous faire sortir de votre zone de confort et de vous faire grandir en tant que personne. Okay. Je vais juste expliquer tout de suite comment faire pour mettre en pratique ces choses-là, cette liste-là, pour que les gens qui veulent pas voir ma liste et qui sont pas intéressés par avoir des idées de quoi mettre sur cette liste-là puissent directement avoir la mise en pratique et arrêter la vidéo pour pas perdre de temps parce que le temps est très important. Ok. Donc une fois que cette liste est faite avec les activités, les actions que vous pouvez faire pour sortir de votre zone de confort et que vous avez mis les numéros avec les notes, enfin la difficulté, ce qu'il faut faire, c'est qu'une fois par semaine, vous essayez d'avoir un rythme minimum d'une fois par semaine, de rayer une ligne. Quand je dis rayer une ligne, ça veut dire avoir fait quelque chose qui était sur la liste et vous rayez la ligne. Ok. Ça peut être un truc tout à fait basique, ça peut être un truc plus compliqué, c'est ce qu'on verra après. Mais le but, c'est de rayer au fur et à mesure la totalité de la feuille, généralement en démarrant par les choses les plus simples et en allant vers les choses qui nous font le plus sortir et nous provoquent le plus d'inconfort possible, pour à terme faire grandir sa zone de confort. Ok. Donc ça, c'est la méthode. Je vous garantis que si vous faites ça, c'est ce que j'ai fait pendant quelques temps, il y a quelques années. Si vous faites ça, vous allez être étonné au bout de quelques mois ou quelques années du changement et de la personne que vous êtes devenue. D'accord. C'est pas un truc de fou, c'est pas une méthode révolutionnaire, c'est de la pratique. C'est un truc tout simple à mettre en pratique et ça marche très très bien. Ok. Sous réserve de mettre en pratique. Donc, il faudra prendre une feuille et un crayon parce que la vidéo reste de la théorie. Si vous le faites pas, ça restera de la théorie. Ça doit être une belle vidéo ou voilà, ça doit être des belles idées. Si vous ne mettez pas en pratique, ça reste de la théorie. Ok. Donc, voilà, c'était pour les gens qui voulaient juste la méthode et qui ne sont pas intéressés par avoir la liste des choses à faire. Maintenant, pour les gens qui veulent avoir des idées sur quoi mettre sur la liste et qui puissent un petit peu faire référence et être inspirés en rapport avec vos propres idées à vous, je vais vous lire une partie des choses que moi j'avais mis sur ma liste à l'époque, que j'ai fait, pas tout, et qui m'ont permis d'évoluer en tant que personne. Ok. Alors,
Il y a 3 catégories de choses principalement quand on veut faire une liste comme ça. La première catégorie de choses, c'est les choses dont vous êtes capable de faire, que vous faites potentiellement de façon assez fréquente, mais que si vous poussiez un peu plus le truc, ça vous ferait sortir de votre zone de confort. Ok, donc c'est des choses qui ne sont pas trop dures à faire normalement. On va dire le numéro, la difficulté, c'est entre 1 et 4. 1 et 3, 1 et 4, ok, sur 10. La deuxième catégorie de choses, ça va être des choses que vous avez envie de faire, mais que vous avez peur de faire. Ok, ça va être entre guillemets 4 à 6, 7 au niveau de la difficulté. Et la troisième catégorie de choses, ça va être des choses que vous n'avez pas envie de faire, que vous avez peur de faire, mais qu'intérieurement, au niveau du ressenti, au niveau de votre cœur, au niveau de votre âme éventuellement, vous sentez que ça va vous apporter quelque chose. D'accord? Ça va être le plus dur à faire et c'est ce qui a le plus gros impact. Ok? Mais on ne peut pas faire ça tout de suite. Il faut d'abord se donner une bonne démarche et commencer à faire les choses les plus faciles à faire avant d'atteindre, vraiment d'attaquer les choses très très dures. Ok? Et ces choses-là, généralement, ça va avoir une difficulté de 7 à 10. Quoi. 10 étant le truc quasiment impossible. Ok? Donc, je vais vous donner quelques exemples de mes 3 catégories pour que vous puissiez, vous, avoir des idées en analysant votre vie de qu'est-ce que vous pouvez mettre sur votre liste dans ces catégories-là. Ok? Donc, comme je vous ai dit, une grande feuille, prenez pas exemple là-dessus, c'est juste un brouillon, mais une grande feuille avec une grande colonne, une petite colonne, et on écrit les choses au fur et à mesure et on met les notes sur le côté, les difficultés sur le côté. Ok? Donc moi, par exemple, liste 1, première catégorie, des choses que je pouvais faire mais que je faisais pas trop parce que je n'avais pas trop envie. Aller manger tout seul au resto, s'asseoir tout seul dans un café pour lire, au lieu de lire sur son canapé le dimanche. Aller dans un café, échanger de café tous les dimanches par exemple. Sourire aux gens dans la rue. Prendre un chemin différent pour aller et rentrer du boulot. Si vous prenez le transport en commun, on peut sortir à la station d'avant, sortir à la station d'après, marcher, ça fait visiter le quartier un peu, on rencontre, enfin on voit d'autres rues, on peut repérer des bars sympas, des restos sympas, c'est toujours intéressant, ça fait sortir de sa zone de confort, c'est très simple. Aller prendre un verre seul dans un bar avec pour unique but de discuter avec le barman ou la barman, c'est basique, c'est tout à fait faisable. Un autre truc tout simple, par exemple, si vous faites du sport dans une salle qui est franchisée, vous pouvez aller faire du sport dans d'autres salles. Bah, juste le fait de prendre ses affaires de sport et au lieu d'aller faire le sport dans une salle, aller dans une salle où vous n'êtes jamais allé, ça va forcément vous faire sortir un petit peu de votre zone de confort. Pas énormément parce que c'est quelque chose que vous maîtrisez. Faire du sport, vous maîtrisez, il n'y a pas de problème. Aller à la muscu, si vous le faites souvent, vous maîtrisez. Par contre, le fait d'aller dans une autre salle, ça va vous forcer un petit peu à sortir de votre zone de confort. Ok? C'est des exemples pour la première catégorie. Bien sûr, vous avez vos propres exemples. En rapport avec votre vie, vous avez vos propres activités qui vont vous apporter quelque chose. Ok? Catégorie numéro 2, toujours en rapport avec mes ressentis, mon expérience et ce que j'avais besoin de travailler. Ok? Euh, Dire par exemple aux gens qu'on aime, qu'on les aime et qui nous ont apporté quelque chose dans notre vie à des moments bien précis où on était on va dire par exemple en difficulté, psychologiquement ou financièrement, etc., et qui nous ont donné un coup de pouce. C'est toujours important. On dit rarement aux gens qu'on les aime, et c'est très important. Ça va permettre de créer une bien meilleure connexion entre vous et entre eux, d'accord? Donc c'est quelque chose de très simple et qu'on a du mal à faire parce que c'est dur d'exprimer ses sentiments. Donc dites à vos parents, à vos amis, à vos potes, à vos mentors, aux gens qui vous ont filé un coup de main, dites-leur, ok, écoute, à tel moment de ma vie, tu m'as filé un coup de main pour ça, ou tu as été un modèle pour moi, ça m'a apporté beaucoup, je te remercie, etc., etc. Ça va créer une bonne connexion avec eux. Par exemple, proposer à son voisin ou à sa voisine d'aller boire un café. Si vous discutez avec eux quand vous prenez le courrier, par exemple, voilà, des discussions basiques hein, de palier, vous pouvez dire, voilà, écoute, voilà, t'as l'air sympa, viens boire un café ou je fais des crêpes de dimanche, viens manger des crêpes chez moi. Enfin voilà, truc très basique, mais ça permet de se forcer à rencontrer des gens, à sortir de sa zone de confort. Demandez une augmentation à votre patron, par exemple. Si c'est quelque chose que vous estimez nécessaire parce que vous avez fait du bon boulot et que vous n'êtes pas assez payé, allez voir votre patron, dites-lui voilà, écoute, je veux une augmentation. Je vais bien, voilà. Même il vous dira peut-être non, il vous dira peut-être oui, mais au moins vous aurez le courage d'aller demander, d'aller dire ce que vous vouliez. Ok. Un autre exemple, dire non plus souvent. Alors on a parlé dans certaines vidéos, sur certains groupes Facebook, du défi qu'on appelle le défi Yes Man, qui consiste à dire oui tout le temps pendant un mois par exemple, et de se forcer à faire un maximum d'activités avec un maximum de gens et de faire un maximum de choses pour également sortir de sa zone de confort, parce que c'est le but principal. Il faut également des fois savoir dire non. Quand il y a des gens qui abusent de vous, entre guillemets, qui vous demandent toujours des services et que vous avez l'impression que c'est toujours dans le même sens, dites-leur non. Dites-leur écoute, voilà, non, non. Voilà. Et vous allez être vachement plus respecté quand vous direz non que quand vous direz oui. Si vous vous respectez vous-même et que vous dites non plus souvent, les gens vont vous respecter également. Okay. Vous pouvez parler à des inconnus dans la rue.
Il s'agit par exemple de demander votre chemin si vous êtes en voyage et vous ne connaissez pas la ville ou le lieu en question, vous pouvez demander votre chemin. Au lieu de sortir votre téléphone et de regarder sur Google Maps, vous pouvez faire la façon la plus basique, c'est d'arrêter quelqu'un dans la rue et lui demander votre chemin. Voilà, comment je fais pour aller à la gare, où est tel musée, ou comment faire pour aller au Burger King à côté, etc., etc. Peu importe. Okay, vous pouvez également dire voilà, je suis pas du quartier, je cherche un café sympa. Est-ce que vous avez un café sympa à me recommander pas loin? Tout simple, très très simple. Ok. Liste 2, la fin de la liste 2, catégorie 2, pardon, sauter à l'élastique. J'avais envie de sauter à l'élastique, mais j'avais peur, et je l'ai fait un jour. Mon coloc, Nico, tu te reconnaîtras si tu regardes la vidéo, un dimanche matin s'est levé, c'est tiens, on va sauter à l'élastique aujourd'hui, je sais pas, c'était une raison comme ça improbable, et du coup on est allé sauter à l'élastique et c'était génial, ok, mais j'avais peur de le faire à la base. Sauter en parachute, je ne l'ai pas encore fait, j'ai envie de le faire, j'ai peur, mais je le ferai, ok. Grimper une montagne par exemple, ça peut être une solution, un truc que vous pouvez avoir envie de faire. Partir à l'autre bout de la France en faisant du stop, par exemple. Dormir seul dans la nuit, enfin dehors, dans la nature, dans la forêt par exemple, ça peut être un truc qui est assez flippant mais assez intéressant. Arrêtez de boire de l'alcool pendant 2 mois par exemple, vous serez surpris de voir l'impact que ça a positif sur votre santé. Et enfin, la troisième catégorie de choses, des choses donc du coup que généralement on n'a pas envie de faire, qu'on a peur de faire, mais qu'on sent intérieurement que ça va nous apporter quelque chose. Ces choses-là, généralement, c'est les choses qui vont avoir la difficulté la plus élevée, d'accord? Comme par exemple, s'inscrire dans un club de boxe pour affronter son manque de confiance en soi. C'est quelque chose que j'ai fait il y a 4 ans. Je n'avais pas confiance en moi et je me suis forcé à m'inscrire dans un club de boxe. Alors c'est assez entre guillemets violent, mais on peut pas faire ça dès le début. Il faut s'habituer à avoir la démarche de sortir de sa zone de confort. Et à chaque fois, j'allais aux entraînements à reculons, quoi. C'est pas grave, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort et d'avoir plus confiance en moi. Apprendre à danser, même principe. J'étais pas confiant avec les gens, j'étais pas confiant en fait de danser, j'étais pas confiant avec mon corps. Le fait de prendre des cours de danse et de se forcer à danser, ça permet d'augmenter sa confiance en soi, d'accord? Donc ça, c'est en rapport avec moi. Vous aurez d'autres choses potentiellement à écrire sur cette liste-là. Quittez votre job. Si vous avez envie de quitter votre job pour partir voyager, faire le tour du monde, faites-le. C'est ce que j'ai fait. Si vous n'aimez pas votre job, raison encore plus de le faire. Moi, j'aimais bien mon job, mais si vous n'aimez pas votre job et que vous êtes là par défaut et que c'est la galère et que vous n'êtes pas motivé, etc., apprenez de nouvelles compétences, prenez des cours du soir, motivez-vous et quittez votre job. Faites autre chose. Vous n'avez aucune raison de continuer à faire un truc que vous n'aimez pas faire. Ok? Vous pouvez temporairement faire un truc que vous n'aimez pas faire, là n'est pas la question. Par contre, sur le long terme, essayez de faire un truc que vous avez envie de faire. C'est quand même vachement plus sympa. Allez parler à ce mec ou à cette nana qui vous a souri quand vous êtes rentré dans le bar, par exemple. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident de parler aux inconnus. Et ben voilà, ça peut être également très intéressant de le faire. Et un autre truc qui peut être intéressant également, c'est si vous avez des amis très négatifs autour de vous qui vous bouffent l'énergie, vous devez, par respect pour vous-même et par respect pour eux et par respect pour l'amitié qu'il y a entre eux et vous, leur dire que malgré le fait que vous les aimez, malgré le fait que vous appréciez leur compagnie, que vous trouvez qu'ils sont vachement négatifs et que c'est difficile pour vous de passer du temps avec eux parce que ça vous bouffe votre énergie et ça vous met également dans un état d'esprit négatif. Et que vous aimeriez bien qu'ils essayent d'être moins négatifs et de parler de moins de choses négatives parce que sinon vous allez devoir prendre vos distances par respect pour vous et par respect pour eux. Ok? C'est quelque chose de dur à dire, c'est quelque chose de dur à accepter, c'est quelque chose qui est hyper important. Parce que si on est entouré de gens négatifs, globalement, notre énergie, elle descend vers le négatif également. Ok? Voilà, c'était ma vidéo pour vous expliquer comment faire une petite méthode pour sortir de sa zone de confort. J'espère que vous avez trouvé ça utile. Faites votre liste, mettez les numéros, rayez les activités au fur et à mesure. Vous serez vraiment surpris dans quelques mois, voire un an, la personne dont vous êtes devenu. Ok? Et rappelez-vous bien sûr que cette vidéo-là n'est que de la théorie jusqu'à ce que vous la mettiez en pratique. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas la liste, si vous ne prenez pas la feuille, si vous ne prenez pas le crayon et si vous ne sortez pas les pouces de là où on pense, eh ben vous ne mettrez jamais en pratique et il ne se passera jamais rien. Voilà. Donc, sortez de votre zone de confort, faites-le au fur et à mesure en suivant potentiellement cette méthode-là ou d'autres méthodes, peu importe, mais sortez de votre zone de confort. Faites des choses qui ne sont pas forcément habituelles au fur et à mesure, des petites choses. Et plus vous ferez des petites choses non habituelles et plus vous vous rendrez compte que vous pouvez sortir de votre zone de confort, plus vous serez en mesure de faire des choses entre guillemets grosses, des grosses choses qui vous rendent vraiment à la base dont vous aviez peur. Ok? Et vous serez étonné de voir à quel point votre zone de confort s'est agrandie au bout de quelques temps. Ok?
Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore quel sera le sujet. On verra bien. Allez, à la prochaine.